Coucou les filles, donc là je reviens après 8 mois d'absence pour vous présenter mon teint d'automne. Donc c'est un teint que je faisais en été, mais que je poursuis en automne pour entrer tout doucement en hiver avec un teint un peu plus travaillé. Voilà, en hiver mon teint est un peu plus travaillé, il y a plus de fond de teint, plus d'anti-cerne, plus d'effet de lumière. Là ça reste encore léger pour l'automne et j'aime beaucoup. Les teintes utilisées aussi, moi je trouve qu'elles sont assez automnales et tout. Donc voilà, ça va bien avec la saison actuelle. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker bien sûr. N'hésitez pas à m'ajouter sur Snap et sur Insta, mais surtout à me poser des questions sur Snap. Si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous voulez voir d'autres trucs et tout, rajoutez sur moi sur Snap, je suis vraiment active sur Snap. Et voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Salut! Sisi Maria, Hey, she carry Curry. phones from Bayelsa. Oh, Sisi Ngozi. Le crayon noir de ce côté, pardon. Ensuite, je vais mélanger deux anti-cernes de chez Makeup Revolution. Je vais prendre le C13. Et le C12. Je mets moins de C12 que de C13 parce que le C12 il est vraiment clair. Voilà. Ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez, là c'est le C12 et là c'est le C13. Je mélange ces deux couleurs là. Donc ensuite, j'estompe l'anti-cerne avec un pinceau boule comme ça. Donc quand tout est bien estompé comme ça, je vais prendre mon anti-cerne Maybelline, un teint de cacao. Je vous mettrai aussi les références. Et en fait moi là en ce moment, depuis cet été, je mets plus de fond de teint. Je mets que ça sur mes zones d'hyperpigmentation. Donc là vous voyez autour de la bouche, je suis foncée. Bon là ça se voit vraiment avec les éclairages, mais ici là autour de la bouche je suis foncée. Et ici autour des yeux. Et je cache un peu mes taches par-ci par-là avec. Donc voilà. Donc que sur les zones hyper pigmentées et mes taches. Voilà, le rendu il est assez naturel et très léger, c'est pas lourd sur la peau. J'aime bien parce qu'il cache super bien les imperfections. Ensuite je reprends mon anti-cerne Makeup Revolution en teinte C13. Donc, je l'applique là. Sous les yeux.
avec cette fois-ci mon anti-cerne C12.5, pas le C12. Le C12.5 il est un peu plus foncé que le C12. Mais il reste plus clair que le C13. Vous voyez ? Et ça, je vais mettre sur mon nez aussi. Je prends un pinceau plat. Et j'étale. Je laisse un peu sécher avant de l'estomper avec la Beauty Blend. Ensuite, avant de mettre la poudre de baking, je vais prendre l'anti-cerne Makeup Revolution, cette fois-ci en teinte C18. Je pense que c'est la plus foncée. Hein. Ou peut-être qu'il y a C19, je me rappelle plus, mais... de côté et je prends un pinceau à fond de teint. Celui-là c'est un pinceau Zoeva, c'était un pinceau à fond de teint en fait et je l'utilise pour appliquer le contour en fait. Je fais bien fondre les couleurs sur les contours de mon visage. Ma poudre de baking, c'est la Huda Beauty en teinte Cinnamon Bun. Je l'aime trop. C'est la deuxième fois que je la rachète. J'aime trop comment elle fixe. Elle fixe hyper longtemps dans la journée et j'aime trop la couleur. La couleur est parfaite. Sur mon teint en tout cas. Sur les peaux foncées, c'est une couleur parfaite, je trouve. Elle a un sous-ton camel, de toute façon, j'adore. J'ai pas maquillé mon front, mais je vais mettre de la poudre de baking juste au milieu, comme ça. Ma poudre de baking sur mon visage, je vais appliquer un primer ou un spray de finition. Quand vous finissez de vous maquiller, là il y a des sprays qui existent. Bah, moi je prends ces sprays là et je le spray sur mon visage avant d'enlever la poudre. Je trouve le rendu mieux. La couleur de la poudre Huda Beauty, elle se voit mieux, je trouve. Et la tenue du make-up est mieux, depuis que je fais ça en tout cas. Donc c'est pour ça que je fais ça. Donc là, je vais laisser sécher. Quand ce sera plus humide, je vais estomper la poudre. Voilà. Donc là, j'ai mangé. Alors là, ça a séché. Au lieu de balayer la poudre, je la tapote. En fait, je la pose. Vous voyez? Là, quand je vais faire ça sur mes yeux, ça va permettre que la poudre d'ici passe un peu sur les yeux. Donc, fixe l'anti-cerne que j'avais mis tout à l'heure au début quand je faisais mes sourcils. Après ça, je prends ce pinceau-là qui faisait partie aussi du kit à pinceau Morphe. Avec mon blush film noir. Donc, cette couleur-là. Et je l'utilise en contour, ce blush-là. C'est un blush MAC. Je vous mettrai encore la référence dans la barre d'infos. Donc,
Donc j'en mets un peu partout, j'ai mis mon contour tout à l'heure. Et ce que je fais pour créer une ombre sur mes paupières en fait, avec ce qui me reste sur mon pinceau, ben, j'en mets sur ma paupière, comme ça, grossièrement. Je trouve que ça allonge mes yeux, ça crée une ombre, je le fais bien ressortir. Ça allonge le regard. Ensuite, je vais mélanger deux blushs. Donc, je vais mélanger le blush raisin de chez MAC avec... Moi, je suis pas trop blush, mais en fait, j'ai mon blush préféré que je mets d'habitude. C'est le Ambering Rose. Il est terminé. Il en reste juste un peu. Vu que j'en ai pas assez, je le mélange avec le raisin. Mais je suis pas trop fan de blush, quoi. Mon préféré en tout cas c'était le Ambering Rose parce que il sert de highlighter en même temps. Il est irisé. Donc quand je le mettais, ça avait deux actions. J'en mets un peu sur mon nez, un peu sur mon front pour donner une bonne mine. Hop, highlighter. Donc là, c'est un highlighter de chez La Roche-Posay. Je vous mettrai aussi les références dans la barre d'infos. Donc je mélange les deux couleurs du bas, le orange et le doré qui est là. Ensuite, mon deuxième highlighter, c'est un MAC. Il est rose, il est trop beau. Et je le mets, celui-là, pas beaucoup parce que après, ça fait trop après. J'aime trop. Je vais faire le contour de mes lèvres en marron. En fait, je fais pas vraiment mon contour, hein. C'est juste j'accentue mes lèvres ici. Je les accentue et je leur donne une forme parce que j'ai pas vraiment de démarcation là. Avec un crayon marron, n'importe lequel, hein. Mais le chestnut de chez MAC, c'est le meilleur. Je dépasse un peu. Voilà, vous voyez, ça leur a donné un peu plus de relief. De toute façon, je compte bien aller me faire des injections. Pour ça, parce que je trouve que le haut de mes lèvres, il n'est pas défini du tout. Donc, je pense que je vais me faire des injections. Comme ça, j'aurais pas besoin de faire ça, quoi. Ensuite, je vais mettre le liquide mat de chez MAC, de chez Sephora, la teinte 39. J'en mets juste un peu sur la lèvre du bas. Je prépare mes cils au faux cils. Donc, je mets toujours du mascara en bas. Moi, j'aime trop.
déjà là, ça donne quelque chose. On est bien d'accord. Je vais mettre des fossiles que j'ai trouvés sur AliExpress, que j'aime trop. Je trouve qu'ils font pas trop m'as-tu vu pour tous les jours. Donc j'aime bien. Je les colle avec la colle à fossiles de chez NYX. J'achète chez NYX la colle duo, la verte. Je laisse un peu sécher la colle. Pour l'instant, je mets mon gloss. Donc ça, c'est le lip gloss de chez MAC. Il est transparent, bien collant. Et astuce, si tu mets un rouge à lèvres mat en dessous et que c'est une astuce, hein, et que tu mets un gloss transparent par dessus, bah ça, ton gloss il va tenir plus longtemps que si tu aurais mis du gloss tout seul en fait. Donc là j'ai attendu que la colle elle sèche un peu sur les fossiles. Et encore une petite astuce, quand vous mettez vos fossiles, regardez toujours vers le bas. En fait vous placez votre miroir vers le bas, vous regardez le ras des cils sur votre miroir, vous regardez le ras des cils et vous venez poser les cils. Mais il faut vraiment attendre que la colle soit limite sèche avant de venir les appliquer. Là, elle n'était pas vraiment sèche, mais bon, comme je sais me débrouiller, ça va aller. Mais pour les gens qui ont du mal, attendez qu'elle soit limite sèche, parce que comme ça, dès que vous allez l'appliquer, ça va directement adhérer, ça va pas glisser et tout. Et surtout pour les gens qui ont les cils recourbés, c'est une astuce. Mon cil est posé. Alors là, on est sur la fin du make-up. Vraiment la toute fin. Maintenant, moi, en ce moment, ce que j'aime faire, c'est des faux grains de beauté. Des faux grains de beauté. Je sais pas pour qui je me prends, mais je me fais des faux grains de beauté. J'aime trop. Donc, j'en fais un là. Je trouve ça hyper sexy. Je sais pas pourquoi. Un là. En plus, j'en ai un vrai là. J'en fais un là. Est-ce que ça suffit? Oh là là, c'est trop sexy ça. Et ça. Ah, j'adore. J'adore, je trouve ça hyper sexy. Donc voilà, là j'ai fini mon make-up. C'est assez léger. On voit encore les défauts de la peau. Mais moi j'aime bien en fait, tu vois, c'est un truc, c'est pas censé être très couvrant, c'est pas, je vais pas dire que c'est un teint pas parfait, parce que pour moi là, quand je me regarde dans le miroir ou quand on me voit, on me dit que j'ai un teint parfait, mais ce n'est pas un teint parfait. C'est un teint qui laisse transparaître ta vraie nature de peau, genre si je me démaquille, on va pas dire, waouh, quel changement, tu vois, quand même si, mais bon. Bref, on voit quand même encore les défauts, vous voyez. Mais je trouve que c'est un teint d'été et d'automne parfait. On rentre tout doucement en hiver. On va mollo. En hiver, ce sera plus couvrant, plus peut-être travaillé. Il y aura plus d'effets de lumière et tout. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas, vous avez kiffé. J'espère que je me suis bien expliquée. Parce qu'en fait, moi, mon truc, c'est que je veux vraiment que vous expliquiez, genre, vraiment pour que vous compreniez, tu vois. Il faut vraiment, genre, si vous avez une question, n'hésitez pas à me rajouter sur Snap. Je réponds à vos questions. Sur Snap, plus sur Snap que sur les autres réseaux sociaux. Mais rajoutez-moi quand même sur Insta, j'aime bien Insta aussi. Et voilà, moi, je veux vraiment que vous compreniez, genre, que ça rentre dans vos cerveaux. Parce qu'on doit être des bombes. Genre toutes, tu vois. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Laissez-moi des commentaires et voilà. Hein. Bisous les filles.